tous, bienvenue dans l'atelier de Chris Gass. Aujourd'hui, on va s'occuper du montage et démontage détaillé d'une ventilation de Scenic 3. Voilà, un Scenic 3 sur lequel on va contrôler où sont les fusibles, on va contrôler la résistance de chauffage et démonter et contrôler le pulseur d'air de ventilation. Tout ça détaillé et étape par étape. L'intérieur du Scenic 3 se présente comme ça. Pour pouvoir accéder au fusible, c'est de ce côté, sous le volant. Mais pour ça, il faut enlever toute la garniture en plastique devant parce que la trappe qu'il y a derrière la boîte est trop petite pour voir la totalité du fusible. Ensuite, du même côté, on démontera pour pouvoir accéder à la résistance de chauffage qui contrôle le chauffage de l'habitacle en fait. Et pour ça, il faut tout démonter, il faut enlever les pédales de frein, d'accélérateur pour pouvoir accéder à cette pièce. En même temps, de l'autre côté, on contrôlera le pulseur d'air. Donc pour pouvoir accéder de ce côté, il faudra enlever le filtre pollen dessous, enlever la boîte à gants et enlever tout ce qu'il y a autour de la boîte à gants pour pouvoir contrôler le pulseur d'air, le moteur de ventilation. Je vous montrerai le démontage en détail, pas à pas, étape par étape. Suivez bien du début à la fin, à chaque fois vous aurez des astuces. La première étape, contrôle de fusible. Pour contrôler les fusibles, la boîte se cache ici derrière cette boîte là, sous le volant. Donc pour l'enlever, il suffit de tirer, hop, et on trouve la boîte à fusible qui se cache là derrière. On va enlever donc tout ce cache là en plastique. Pour l'enlever, c'est simple, il y a une vis qui doit se cacher là derrière. Avec ceci, on va réussir à enlever ce petit cache. Hop, voilà. Et là, on a une petite vis ici avec un petit torque. Voilà. Ensuite, on va dégager la partie sur le côté là. Voilà. Qui est simplement clipsé avec des petits clips plastiques. Et il manque plus qu'à en enlever une autre qui se cache là derrière, qui est là en bas. Donc pour ça, on est obligé d'enlever la poignée. Alors pour enlever la poignée, c'est pas très compliqué. On passe un tournevis entre les deux là, un petit peu d'un côté, et voilà, ça vient, c'est que clipsé, c'est facile. Ensuite, lui, le reste là, il suffit simplement de le déboîter. Comme ça, derrière et devant. Voilà. Après on le fait passer sur le côté. Voilà. Et on le tire. Et il s'enlève. Et là il manque, on voit qu'il y a cette vis là à enlever encore. Voilà. Et là maintenant, hop, tout ça s'enlève tout seul. On va le mettre par-dessus le tableau de bord pour pas avoir à tout débrancher. Voilà. Et là, on a accès à tous les fusibles. Donc le fusible de la boîte visible qui correspond à la ventilation, c'est le 40 ampères qu'il y a là, en troisième position. Il y a un 40, un 25 et un autre 40. C'est celui-ci. Voilà, on le contrôle, s'il est bon, et on passe à la suite. Résultance de pulseur d'air qui se trouve encore une fois, merci Renault, merci les ingénieurs, là derrière en haut. Il faut enlever la pédale d'accélérateur pour y accéder. Il faut enlever cette trappe bien sûr. Et pour y accéder, là-bas derrière on le voit pas. On le voit pas. Il faut tout démonter. Il y a des vis à enlever. Il y a encore des vis toujours. Donc celle-là, là, ici. Tac. Là en haut, là, on en a une là-haut, il y en a deux là, une à mon doigt ici, à mon doigt en bas. Et de l'autre côté, c'est pareil, encore deux vis aussi. Une fois qu'on aura enlevé ces vis, ou même avant, en fait, on va le faire avant. Ici, là, qui est maintenu par un clips. Alors le clips, il faut le descendre, on l'écarte un petit peu avec les doigts. Hop, on le descend. Voilà, là il est déverrouillé. Et de l'autre côté, comme par hasard, il y a aussi un petit clip à tirer avec un tournevis là. Là il se planque. Alors,
Voilà. Ce petit clip vert en plastique là, je sais pas si vous arrivez à le voir, il est là au bout de mon doigt. Voilà, et lui aussi il faut l'enlever. Là ça y est, j'ai sorti le petit anneau qui est autour de l'axe. Donc maintenant, on va réussir à sortir l'axe. Hop, voilà. Voilà, dans la gorge de cet axe là, il y a ce petit anneau qui le retient. Donc pour le sortir, moi j'ai utilisé ceci pour l'écarter et le sortir. Donc je vais le mettre dans la boîte à vis. Voilà. Et maintenant que c'est désolidarisé, donc douille de 13 longue pour pouvoir passer à travers les vis. Une platine là, moi, qui empêche que ça recule. Voilà. Et voilà, alors cette vis là, enlevée avec. Et là maintenant, voilà. Et en fait, tout ça pour arriver à lui là où on voit les fils rouges. Voilà, c'est lui. Il faut le déconnecter. Alors, on va le sortir alors. Hop, débrancher la cosse. On met le doigt dessus. On tire, elle se débranche. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé la cosse là, derrière il y a un clips, derrière cette boîte là. Hop, il y a un petit clips, mais il va falloir passer par l'autre côté, démonter tout ce qui est au niveau de la boîte à gants, de l'autre côté, pour pouvoir accéder et le pousser en même temps que manœuvrer le clips parce qu'il est dur. On se retrouve de ce côté. Pour pouvoir accéder au filtre à pointe qui est là derrière, il faut enlever cette trappe. Donc en enlevant le filtre à pointe, on accède à la résistance au chauffage, à la connectique du pulseur d'air. Pour ça, il faut enlever la boîte à gants, la joue avec l'interrupteur de l'airbag, la façade en haut où se cachent toutes les vis. Donc il faut tout enlever et je vous montre. Donc on va enlever cette joue avec voilà les petits clips qui lâchent. On va lâcher les petits clips qui sont derrière. Voilà. Donc là, on se retrouve avec l'airbag côté passager. Hop. Donc on va enlever le joint. Voilà. Il vient pas trop mal. Donc là, on a l'airbag côté passager à déconnecter. Donc voilà la tétine, il faut la lever en fait, il ne faut pas l'appuyer, il faut la lever et voilà, elle est débranchée. Donc là c'est le clip, il est là, il suffit de lever la languette, tac, et débrancher la cosse. Ensuite on se retrouve avec une vis ici. Alors là voilà la vis, elle est là. Et maintenant on va défaire cet enjoliveur qui est simplement pour tirer par en dessous, qui est simplement tourné pareil comme tout le reste par des simples clips qui cachent en fait les vis là et là. Donc on y va.
voilà. Il doit y avoir une autre vis qui se cache là. Donc pour pouvoir l'enlever, il faut démonter cette partie là. Toujours pareil, on tire. C'est que des clips. Allez. Voilà. Hop. Et là on voit qu'il y a une autre vis ici qui se cache. Voilà. Ensuite il y a aussi une joue là qui s'enlève, et pour enlever cette partie là qui accède en fait au filtre habitacle, au filtre pollen, pareil, on tire. Hop. Hop. Et là on accède au mécanisme, mais pour pouvoir y accéder correctement, il faut enlever cette boîte. Voilà, j'en ai oublié une. J'ai oublié une ici. Voilà. Et la boîte, elle va venir. Voilà, en tirant. Voilà. En tirant assez fort, elle vient. Voilà, et là on a la boîte à gants qui est sortie. Donc, et là maintenant on va démonter, on va sortir le filtreur habitacle. Donc là, hop, c'est cette partie en plastique là qui se déboîte. Hop. Voilà, il est comme ça. Il y a le filtre qui se cache là. Il est plein de caca, normal. On va le sortir. Allez, tu viens par ici, toi. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant là-dedans. Là, on le voit bien. Là, il y a la résistance là-bas au fond. Pour la sortir, en fait, je pense qu'il faut être à deux, c'est le mieux. Un qui est derrière, qui appuie sur le petit clips, qui le verrouille, et un qui est ici, qui pousse, en fait, qui le pousse vers l'extérieur. Et en fait, de l'autre côté, il y a un verrouillage qu'il faut déverrouiller, je pense, à la main aussi. Et là, en haut, il y a la cosse du ventilateur qu'il va falloir débrancher pour pouvoir le sortir, pour pouvoir le contrôler. Donc il faut passer par ici pour choper la cosse. Alors la cosse, je ne sais pas si vous avez. Voilà, choper cette cosse du ventilateur qui est là derrière. Donc pour la déverrouiller, il y a un petit clips, pareil, et qui est très merdique à sortir. Donc je vous le montre. Et lui là-bas. C'est tout ça, c'est là-dedans. Pour vous dire comme c'est facile. Donc on revient de ce côté. Voilà. Pour enlever la résistance là-haut. La résistance qui est là-haut. On voit très mal. Bon, il y a la cosse devant. Voilà. La cosse que j'ai débranchée. Le voilà. Le voilà. Voilà. Donc moi je suis rentré en contact avec Tintin Bidouille. Donc il m'a dit que c'est sûrement cette pièce là qui est défectueuse, c'est une panne récurrente apparemment. Donc je vais l'enlever, je me fais aider, je suis à deux. Un qui va me pousser derrière pendant que moi je vais enlever le clips qui le tient, parce que c'est quand même bien emboîté et j'ai pas réussi à l'enlever à la main tout simplement. Donc un qui pousse d'un côté dans le filtre à pollen, c'est pour ça que j'ai été l'enlever. Et moi ici qui est des clips qui vais l'enlever. Voilà. Comme c'est sûrement ça la panne. Allez, on y va. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc pour la choper, elle là en haut, là, elle est super. Il faut tout démonter, c'est super mal placé. Et voici donc la pièce qu'il faut changer sûrement. Donc je la commande, voilà, avec la cosse.
Et en attendant, je vais quand même contrôler le moteur. Donc je vais passer de l'autre côté, je vais montrer comment démonter tout le pulseur d'air. Et comme ça, on fera les choses ensemble, on le testera, tout nickel. Tout le système de ventilation qui est là. Donc une fois qu'on a enlevé les deux vis qu'il y a là et là, il y a la tringlerie là à déboîter. Donc là c'est simplement tirer un petit peu le clips, lever le câble et le câble s'enlève. Là, ça se dégage de ce bras en fait. Et derrière la gaine est tenue aussi par un clips. Un clips qui est un petit peu merdique à enlever. Une fois que tout ça s'est dégagé, il suffit simplement de tirer et hop, ça vient. Donc le clip que je vous disais où j'ai un petit peu galéré, c'est celui-ci en fait. Là en plastique, ce clip en plastique qui vient se verrouiller en fait ici, sur cette partie-là. Donc pour enlever le câble, il suffit de le tirer un petit peu vers ici, avec l'autre doigt de le lever en même temps, il se dégage facilement. Par contre ici là c'est un peu plus compliqué, il faut appuyer sur un petit loquet et le lever, et il vient. Et là maintenant on a accès au moteur. Et une fois que c'est débranché, après on y met dans le petit trou en bas. Là en bas là, il y a un petit trou, il faut aligner un à l'autre, le verrouiller avec une tige longue, verrouiller, tac. Une fois qu'il est verrouillé, il y en a deux autres points là en haut que j'ai déjà fait. On le tourne, voilà, et on appuie un petit peu avec le tournevis et on tire. Et voilà. Et là il vient. Et là il vient. Bon, c'est pas facile. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc voilà. Voilà la bête. Donc là il y a des petits trous de ce côté là. À l'intérieur, là c'est celui-là qui correspond en fait à ce verrouillage là. Donc le trou, on y met un tournevis, moi j'utilise un clou ou une tige longue qui va traverser à l'intérieur bien sûr. Voilà, on le voit là traverser. Et une fois qu'il est traversé, on pousse un petit peu dessus pour le déverrouiller. Allez. Hop. C'est un petit mouvement qui permet en fait de dégager ce verrouillage. Et la cosse là. Donc cette cosse aussi, elle est compliquée à sortir en fait. Parce qu'il faut être de l'intérieur. Il y a deux petits loquets de chaque côté. Il faut serrer et tirer. Voilà, c'est pincer, tirer vers en haut. Mais de chaque côté. Et ouais, c'est chaud quand même. C'est cool. Moi de ce côté, de l'intérieur, j'ai pris le côté, j'ai tiré vers moi. Et j'ai déboîté un petit peu, et après avec le doigt j'ai poussé celui-là, tac, en essayant de le lever, et j'ai réussi à le dégager comme ça, parce que on n'arrive pas à faire les deux à la fois. Enfin, avec les doigts moi je suis pas arrivé. Donc tac, on tire là, tac, on tire là, et la cosse elle sort. Voilà. Hop, je vous remontre. Voilà. Donc il y a un autre trou là qui s'aligne ici, et un autre trou qui s'aligne là aussi. Mais ça c'est vraiment que pour le verrouillage en fait, pour pouvoir le faire tourner. Mais celui qui sert à déverrouiller, c'est qu'un seul, c'est celui-là. Donc on le met, ceux-là aussi on les met pour pouvoir éviter de faire tourner pour durcir. Mais réellement besoin que d'un seul. Vraiment utile, c'est celui-là. Parce que les autres ils n'ont pas en fait. Ils n'ont pas de verrouillage, celui-là il n'a rien. Et celui-là aussi il n'a rien. Si je passe à travers nulle part quoi, en fait. Il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de verrouillage. Il n'y a que celui-là qui en a un ici. Voilà. Ça c'était à savoir. Donc maintenant je vais le contrôler. Donc voilà, je le branche pour savoir s'il fonctionne. Mais là je fais toucher le plus et le moins. Là il tourne donc il fonctionne. Il fonctionne correctement. Il n'y a pas de souci. Je peux le remonter. On peut faire aussi un contrôle visuel des charbons. Alors là, je ne sais pas si on va réussir à le voir avec la vidéo. Si
je me mets dedans et que je regarde à l'intérieur, on va voir un petit fil sur le côté. Oh, punaise, je vois rien du tout. Voilà. Voilà, là on voit. Voyez, ce petit fil là, c'est le fil du charbon. Et le charbon, il va coller contre le centre. Et là on le voit un petit peu là. Voilà, là on le voit le charbon là, ici. Si disons que la longueur du charbon, c'est le charbon il s'arrête au fil en haut. Si le fil est en bas, c'est que le charbon est très usé. S'il est en haut, comme là c'est le cas, c'est que le charbon encore il est bon, il peut travailler encore longtemps. Donc voilà, une fois que vous avez regardé ça, vous savez que moi je sais que ce moteur, il est en bon état, il peut encore fonctionner longtemps. Parce que les charbons, ils sont longs. Voilà, ils arrivent jusque là-bas au fond. Donc ça c'est bon signe. On peut le remonter sans souci. Pour le remettre en place maintenant, il faut repérer la cosse et le fil, le mettre dans le bon sens, afin que les deux crochets là, en fait, quand on va tourner, puissent bien rentrer. Il faut bien les mettre en place. Donc pour ça, pour pouvoir tourner, on remet les trois, moi j'ai les 3 clous, mais on peut mettre 3 tournevis. Ça peut être 3 tournevis aussi. Et on le rentre à l'intérieur, à sa place là-bas derrière. Donc voilà. Je vais vous mettre dedans. Voilà. Là, une fois qu'on est en place, on remet les 2 crochets. Et voilà. Ensuite, remboîter cette cosse. Maintenant on peut enlever les tiges. Une et l'autre. Et remonter le système qui va là-haut. On va remonter le boîtier du volet, le volet d'habitacle. Donc là il va falloir y remettre le câble. Donc le câble il a une petite pince là, on dirait une pince mais c'est un verrou. C'est un petit clip, c'est un type verrou. Je sais pas, on ne va pas bien le voir. Voilà. Voilà. Et ça en fait ça vient se clipser. Alors de l'autre côté, ça vient se clipser ici, là-dessus. Là, clac, il faut le faire rentrer et pivoter. Ensuite la petite boule, elle vient se verrouiller sur ce système là. Donc là la petite boule on la fait rentrer de ce côté. On tire un peu. C'est simple, il ne faut pas le casser. On tire un peu, on passe la boule, on relâche, et en relâchant, tac, ça vient par-dessus, la boule et ça la verrouille. Voilà, et sans oublier, pour l'emboîter, pour mettre en place, en fait, il faut l'emboîter avec cette tétine là. Et viser que cette vis là et cette vis là, on retombe au bon endroit, là et là. Parce que la tétine de là, vient s'engager dans le plastique ici. Voilà, et après il faut remettre en face au niveau des trous des vis. Voilà, là et là-haut. On remet la vis d'en haut. Maintenant la bouille, le clip c'est d'en haut. La réglette, la tringle, la boule. Et là, maintenant, il manque plus qu'à brancher le moteur le fil du moteur. Et voilà, il est refixé. La vis là-haut, la vis en bas, la cosse là-haut, la tringlerie qui est assez chelou à mettre le clips là-bas au fond. Et voilà, il faut le mettre comme il faut parce que c'est assez difficile à mettre. J'ai bien galéré un peu à le mettre lui. Voilà. Après la boule, elle, c'est assez simple.
il n'y a pas de souci. Voilà, et maintenant il faut remettre le filtre pollen. Ça aussi, ça va pas être facile. Bon, il se remet là-dedans, là, dans cette fente là, dans ce trou. Mais je sens que ça va encore être un petit peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas la bonne, il n'y a pas l'ouverture entière, il va falloir plier un petit peu le filtre pour qu'il puisse passer à sa place. Voilà, alors pour le mettre, ça va être encore une autre histoire. Ou quoi que non, il rentre bien. Bon, il faut bien sûr repérer le sens, hein, airflow. Hein. Toujours pareil, hein, sur ces filtres là, il y a une flèche qui donne la direction du flux d'air. Voilà, il faut respecter. Obligé de le plier un peu pour le faire passer. Voilà, et là en haut, maintenant, voilà, et là en bas. Et là, il prend sa place comme il faut. Mais pour pouvoir le rentrer, pas le choix, il faut le plier un peu. Et après, il se déplie dedans. Voilà. On y remet le petit couvercle qui va devant. Voilà, il faut l'engager en bas et après il y va. Donc maintenant on peut y repositionner la boîte à gants. Voilà. Donc mettre ces clips là dans les trous qu'il y a ici et là pour ces deux. Et après ça doit venir aussi là et s'enclencher ici. Voilà, là et là. On va pouvoir y remettre les vis. Hop, là on va pouvoir y rebrancher l'interrupteur de l'airbag. Voilà. Ça passe derrière le joint. Voilà. Ensuite on va pouvoir remettre la façade. Et voilà pour ça. Ensuite on va remettre le bas. Donc la tétine est là-bas. Maintenant on va remettre la dernière vis qui tient là-dessous. Et voilà. Et on peut remettre le plastique. Là, et on finit par le joindre. Et voilà, ce côté est remonté. Et maintenant, on va remonter le pédalier. Le pédalier qu'il va falloir remettre en place. Voilà, on va engager sur ces vis. Il va falloir reconnecter la pédale de frein sur son axe. Maintenant qu'on a refait passer la pédale de frein à sa place, tac, on va pouvoir y remettre la goupille. Tac. Hop, on la remet vers en haut et la petite bague la remettre derrière l'éclipse. Et voilà. Voilà derrière le clips. Pour la pédale.
Et après donc on resserre toutes les vis. Donc je vais le remonter. Donc pour le remonter c'est pareil, il suffit de remboîter. Hop, hop. On remet la joue sur le côté là. Voilà. Donc enclencher derrière le joint de la porte à enclencher. Voilà. Et à reclipser. Voilà. Je vais remettre la vis là-haut. Hop. Voilà. Là-bas, je le remboîte là-bas. Voilà. C'est remboîté. On remet ça. Hop, hop. Et voilà. On y remet le joint. Bon, maintenant que tout est contrôlé et que tout est bon, fusible, résistance, pulseur d'air, que tout est remonté, maintenant il faut réinitialiser. Et voilà, maintenant on se retrouve à l'étape la plus importante, l'OBD. On va enlever le tapis d'ici. On doit sortir le tapis. Hop. Et voilà. L'OBD se trouve là. Donc, on range le petit appareil. On carte. Met le contact. Je me connecte à elle. Et un scan. On va scanner. Et là, on voit bien qu'il y a une erreur. On efface toutes les erreurs. Et voilà. Et maintenant, la ventilation, elle fonctionne. Réparation terminée.